Well, we're in northern Central African Republic. Central African Republic is the third or fourth poorest country in the world. The child under 5 mortality rate is 179 per thousand, which means that 1 in 5 children do not reach their 5th birthday. Half of the deaths are caused by malnutrition. It's an underlying cause. Malnutrition is a result of a number of factors, and there's 2 or 3 ways we can respond. One is to treat the severe cases of malnutrition with nutritious food supplements, and that's to treat acute malnutrition. At the same time, you have to also combine this treatment with what we call essential family practices. There are a number of practices which families can undertake to ensure that their children are less at risk of malnutrition, and they include, for example, washing your hands before and after eating and going to the toilet, sleeping under a mosquito net, ensuring that children are breastfed exclusively for the first 6 months of their lives, and recognizing and treating diarrhea. Nous sommes au niveau de l'unité nutritionnelle thérapeutique de Bossangoa et c'est ici que nous traitons les enfants sévèrement malnourris. Et à chaque fois qu'ils arrivent, on prend des mesures anthropométriques, c'est-à-dire on prend le poids, la taille, et on évalue les enfants pour voir s'ils respectent les critères d'entrée dans ces centres. Parce que comme on prend beaucoup plus des cas de la malnutrition sévère, donc il y a des critères. Et on commence par la phase 1 où les enfants que les laits sont donnés aux enfants. Et normalement, on donne 5 repas par jour. Ensuite, si l'enfant sort bien, commence à s'acclimater bien, l'enfant sort de la phase 1 à la phase de transition, ensuite à la phase 2, où l'enfant peut maintenant commencer à avoir d'autres aliments que le lait, et par exemple le plum peanut. Et que dans ces cas, on aide aussi les mères, on montre aux mamans comment faire pour empêcher la malnutrition au sein de la famille. Parce que si la maman vient seulement pour le traitement et que la maman n'est pas éduquée, quand la maman rentre dans la communauté, cette maman-là va revenir parce qu'on n'a pas encore traité, on n'a pas encore débattu tous les sujets. Donc cette maman-là, normalement, on fait les éducations pour la santé, donc on éduque les mamans comment faire sur l'hygiène, sur la nutrition, quels sont les repas que les mamans doivent donner aux enfants à différents âges, et ensuite, à ce moment-là, montrer comment il faut préparer les repas, que les repas soient propres, soient sains, soient hygiéniques pour les enfants.